Be'ezrat Hashem Bishuato, nous allons continuer l'étude quotidienne de Yichot Kibud Avaem. Et là, on va parler comment exprimer notre honneur vis-à-vis de nos parents au niveau monétaire. Ce qu'on a expliqué auparavant, on a dit ensemble qu'il incombe aux fils, aux enfants, de donner à manger, donner à boire, d'habiller, etc. les parents. Tout cela, on parle jusqu'à maintenant, on a parlé quand les dépenses sont sur le compte des parents. Tu utilises l'argent de ton parent pour ceci, cela. Seulement le fils, c'est lui qui va faire l'effort d'acheter, d'amener, etc. Par contre, si les parents n'ont pas assez d'argent, n'ont pas assez d'entrée, et l'enfant Baruch Hashem il a, eh bien le fils, il doit donner de son propre argent. C'est pas une plus petite tzedaka qu'ailleurs. C'est une plus grande tzedaka. Selon ses moyens. C'est les pauvres, entre guillemets, de premier degré à qui tu dois donner. Et précède tout autre nécessiteux. Donc s'il peut acheter même avec largesse du pain, de la viande, etc. Eh ben, donc lui il peut bien manger. Ses parents ils sont un peu limités. Eh ben il faut qu'il se limite un peu pour pouvoir un peu soulager ses parents. Tout est relatif avec compréhension, avec collaboration de sa femme, avec acquiescement de sa femme, etc. Moi par exemple je dis à ma femme tout le temps, quand on parle des parents on s'arrête, on ne discute plus. Pourquoi? Parce que c'est sensible. Chacun il aime bien son papa, sa maman. Donc même si des fois ta femme te fait une réflexion naïve entre guillemets sur ton papa, ça t'allume. Donc on s'est fait un principe. On n'est pas ni sur mon père ni sur ma mère. Parce que je dis, tu as vu comment ta mère elle m'a dit et ta mère l'autre fois. Ça y est. Donc on s'arrête. On est intelligent. L'expérience a prouvé que c'est une zone fragile. Donc ne touchons pas. Il n'y a aucune mitzvah de rentrer dans une zone fragile. Et ça fait du bien. Ou à l'inverse, quand il est question d'aller visiter, par exemple avant-hier, exemple, je ne suis pas en train de raconter ma vie, mais juste un exemple. J'étais très fatigué avant-hier. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu penses, on va visiter mon papa. Il est veuf, jamais je m'en retourne. Je lui dis, bien sûr. Bien que c'était très fatigué, je lui dis qu'il est question des parents au compte de tout. De la force, tu as la force ou pas, le temps d'études ou pas, ça va peut-être te chambouler ta soirée, peu importe. Bonne idée, il est dans la même ville que nous, il n'est pas si loin, 10 minutes de marche, va, monte, papote n'importe quoi, réconforte-le, honore-le, ça lui donne une importance, il se sent, entre guillemets, qu'on pense à lui et retourne. Si vous avez une étude à faire, à ce moment-là, votre femme elle vous demande d'aller voir votre papa, vous pouvez arrêter votre étude. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, tant mieux. On peut des fois avec beaucoup de sagesse faire les deux. Si on ne peut pas, si c'est de temps en temps, oui. Si c'est un truc très régulier, il faudra arranger l'emploi du temps de telle façon que tout est bien et tout s'arrange. Avec de bonne volonté, tout s'arrange. En général, quand on fait Mesurot Nefesh à l'étude de la Torah, quand on se donne complètement à la Torah, Kadosh Baruch Hu donne que toutes les affaires à arranger, ils sont autour de l'heure, pas l'heure. Ils rentrent pas, c'est incroyable. Je peux vous donner des exemples infinis. C'est ça la force de la Torah. Il y a plusieurs enfants Baruch Hashem, ils peuvent tous bien aider papa et maman. Chacun doit donner selon sa possibilité pécuniaire. Mais si une partie des enfants ils sont Baruch Hashem bien aisés et d'autres ils finissent le mois difficilement, c'est sûr que là il incombe plus les enfants plus aisés de mettre d'investir une plus grande somme pour le soutien de leurs parents. Alors que les pauvres, les frères pauvres, ou qui vivent difficilement, c'est pas le moment de leur peser dessus. Finissons avec un petit détail, ilchatik, le kesef de la tzedaka, n'est-ce pas? Kshabanim ashirim, v'yesh be'efsharotam lefarnes et orehem bikaspei aprati, asur lehem parnesem bikaspei tzedaka. Si tu es assez riche,
Et bon, Hachem, tu peux même soutenir tes parents qui sont en difficulté pécuniaire. S'ils n'ont pas besoin de toi, c'est pas la peine, à moins que tu leur donnes des cadeaux de temps en temps. Parce qu'à la rigueur, tu les humilies. Mais quand ils ont besoin, il n'y a pas le choix. Mais d'un autre côté, tu peux aussi utiliser la caisse de tzedaka régionale, communautaire. Eh ben non, s'il y a une possibilité particulière de ton propre argent de le soutenir, ne te décharge pas en les mettant sur le compte de la tzedaka. Pourquoi? Parce que ça humilie les parents de recevoir de l'argent de la tzedaka. C'est les avants qui te donnent, c'est mieux perçu par les parents. C'est mieux perçu, c'est papa, c'est naturel, c'est presque voulu. En tout cas, on est moins gêné. Maintenant, même si les parents ne sont pas conscients que l'argent qui leur est versé tous les mois, ça vient du caisse de tzedaka, cependant, il vaudrait mieux profiter du mérite de le soutenir de ton propre argent. Voilà un détail. On sait très bien à Botaï le maaser, le prélèvement de 10% de ses revenus mensuels. Par exemple, une personne doit retirer 10% de tous ses biens, ses revenus mensuellement. Et celui qui donne donc un maaser, donc 10% de tous ses gains mensuels, c'est Benoni, Mida Benoni, c'est la moyenne en tzedaka. Mais la mitzvah de plus haut degré, qui est plus voulue, c'est donner 1/5, 10-20% des gains mensuels. Cependant, celui qui donne la tzedaka moins que maaser, il s'appelle tzedaka, mais c'est ayn ra'a, c'est une œil un peu miskine. Voilà, comme ce qu'il dit sur un arour, de tzedaka, c'est même rajouté saïf alef. Maintenant, pour finir, à Noël, la tête maaser qui s'affiche au homesh. Personne qui a l'habitude de donner soit 1/10, soit même 1/5 de ses revenus, de ses gains. Il n'aura pas le droit d'utiliser ce 10e ou ce 5e, on dit en français de faire une pierre deux coups, si déjà je donne à mes parents. Pourquoi? Parce que c'est humilier ses parents que ses enfants lui donnent de l'argent de la tzedaka. Cependant, s'il n'a pas d'autre possibilité, lui-même il est avrer. Donc la seule possibilité d'exprimer, ou plutôt de fournir son soutien, c'est au lieu que mon maaser je le donne à tel institut, je vais donner à mes parents. Là, c'est compréhensible. Non. Oui, pourquoi pas? Encore une fois, quand il n'a pas une autre source personnelle, limitée. Bien sûr, quand tu commences à prélever le 5e, par exemple, il faut dire blinéder. Ouais, il peut aussi ne pas tenir. Hein. Il a tête de maaser, bon, voilà, on s'arrête là.